Vidéo sur la factorisation. Donc, en secondaire 3, on voit la factorisation en partie la mise en évidence simple. Il existe d'autres méthodes de factorisation que vous allez vous amuser à découvrir en quatrième secondaire. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est la factorisation? La factorisation, dans la factorisation, il y a le mot facteur et qui dit facteur, dit produit de facteur. Donc, qu'est-ce que c'est la factorisation? C'est l'expression d'un polynôme en un produit de facteurs. Donc, ce que vous connaissez des produits de facteurs, c'est si j'écris 5 fois 4, c'est le produit de deux facteurs. Donc, 5, c'est un facteur, 4, c'est un facteur. Donc, la factorisation aussi, c'est le chemin inverse de développer un polynôme. Donc, par exemple, si j'ai 5x fois 2x plus 3, quand je vous présente ça, c'est un produit de facteurs. Donc, j'ai le premier facteur et j'ai le deuxième facteur. Donc, en fond, la factorisation, c'est le contraire. Donc, développer, c'est quand je vais multiplier 5x fois 2, 10x2, 5x fois 3, 15x. Donc, ce que j'ai fait de là vers là, c'est développer. Donc, j'ai vraiment fait le produit. J'ai trouvé le résultat de la multiplication. Et la factorisation, c'est le contraire, dans le fond. C'est revenir à la base. Donc, quels facteurs ont été multipliés ensemble pour obtenir l'expression algébrique. Donc, comment on fait ça? Je vais vous l'expliquer. Donc, la mise en évidence pour compléter vos notes de cours. La mise en évidence simple, c'est une méthode de factorisation. Comme je vous ai dit, il en existe plusieurs. Pour la mise en évidence simple, ce qu'on veut, il s'agit d'une forme de factorisation le premier facteur correspond à ce qui est commun à tous les termes du polynôme et il est mis en évidence. Donc, qui est commun à tous les termes du polynôme et ce qui est commun, on le met en évidence. Donc, on le fait ressortir. Par exemple, si j'ai 24x2, et là, je vais vous le réécrire un petit peu plus gros, 24x2y moins 15xy plus 9xy2. D'abord, avant de faire de la factorisation, je m'assure que mon polynôme est réduit, que j'ai pas de multiplication à faire, que j'ai pas de division, etc. Donc, j'ai fait toutes les opérations nécessaires. Et là, je vais faire la mise en évidence simple. La mise en évidence simple, c'est de trouver le plus grand commun diviseur à chacun des termes. Donc, le PGCD, que vous avez fait au primaire, que vous avez fait beaucoup aussi en secondaire 1. Donc, tu trouves le PGCD. Si c'est facile pour toi de trouver le PGCD, tant mieux. Sinon, ce que je te propose comme solution, c'est de regarder quels sont les facteurs. Donc, moi, ce que j'écris, je me dis, bon, 24, c'est quoi? Et là, je regarde un petit peu les autres. Hein, on va s'aider, parce qu'il y a plusieurs façons de faire 24. Il y a 24, il y a 15, il y a moins 15 et il y a 9. Donc, j'ai une bonne idée que 3 devrait faire partie de mes facteurs. Pourquoi? Parce que 9 et 15, ça m'indique qu'il va y avoir le 3. Donc, 24, c'est quoi? C'est 3 fois 8. On pourrait aussi écrire c'est 3 fois 2 fois 4. Donc, vous voyez un petit peu le principe. Ensuite de ça, x, c'est quoi? C'est x fois x. C'est x à la 2. Y, c'est y. Moins 15, je peux l'exprimer comme moins 5 fois 3 fois x fois y. Et rappelez-vous que le 3, ben, je l'ai vu d'avance. J'ai pensé un petit peu avant de commencer. Le 9, c'est 3 fois 3 fois x fois y fois y. Donc là, je vais effacer la partie ici pour pas qu'on se mélange. Qu'est-ce qui est commun à tous les termes?
Donc, ce qui est commun à tous les termes, je regarde avec les coefficients. Donc, je vois que pour mon premier terme, j'ai un multiple de 3. Pour mon deuxième terme, j'ai un multiple de 3. Pour mon troisième terme, j'ai un multiple de 3. Est-ce que j'ai un multiple de 8 partout? Non, donc je ne peux pas le prendre comme facteur commun. Est-ce que j'ai un multiple de moins 5 partout? Non plus. Ensuite, je vais voir avec les variables. Ici, j'ai un x. Ici, j'ai un x. Et au dernier terme, j'ai un x aussi. Donc, je sais que x à la 1 est commun dans les trois. Est-ce que j'ai un deuxième x partout? J'ai un deuxième x ici. Je n'ai pas de deuxième x. Donc, le x à la 2 n'est pas commun dans tous les termes. On arrête. J'ai un y, j'ai un y et j'ai un y. Donc, le y est commun à tous les termes. Et là, ce que j'ai trouvé de commun, je le fais ressortir. Donc, comment? Je le mets en évidence. La mise en évidence. Ce qui était commun, c'est 3x et y. Donc, c'est ce qui va être devant la parenthèse. Maintenant, qu'est-ce qui reste à mettre dans la parenthèse? Ben, c'est ce qui reste partout. Donc, 3xy, pour que j'obtienne 24x2y, je dois le multiplier. On doit le multiplier par quoi? 8x. Qu'est-ce qui me reste pour mon deuxième terme? Donc, parce que la factorisation, c'est pas de changer changer la valeur de l'expression, c'est changer la façon de l'écrire. Dans le fond, on veut dire exactement la même chose, mais en l'écrivant sous une autre forme. Un peu comme un synonyme en français, et là, on veut juste changer la façon de l'écrire. Pour mon deuxième terme, je veux que ça corresponde à moins 15xy. Donc, qu'est-ce qui me restait? Si j'ai déjà mis en évidence 3xy, il me restait moins 5 et il restait plus rien. Et là, je vérifie. Est-ce que 3xy fois moins 5, ça correspond à moins 15xy? 3 fois moins 5, moins 15, xy. Parfait. Et pour le dernier terme, il me restait 3y, donc plus 3y. Encore là, je vérifie. Et là, si on a fait les bonnes démarches, on a sorti le bon PGCD, ça veut dire que dans la parenthèse, j'ai pas de facteur commun. Et quand je multiplie les deux, donc quand je fais le produit des facteurs, je reviens avec mon expression de départ. Alors, on va vérifier. 3xy fois 8x. 3 fois 8, 24. X fois x, x2. Y. Alors, pour le premier terme, c'est bon, on l'a réussi. 3xy fois moins 5, 3 fois moins 5, moins 15, xy, c'est bon. Et 3xy fois 3y, 3 fois 3, 9, x, y fois y, y à la 2. Et là, il me reste une chose à faire ici, parce que c'est pas parfait. C'est d'ordonner le polynôme qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, 3xy, ça reste mis en évidence. Et j'ordonne ici selon le degré décroissant du polynôme. Donc, 8x plus 3y moins 5. Le polynôme est ordonné, donc la mise en évidence simple, c'est celle-là. Donc, c'est pas simple au début. On se pratique, on essaie de sortir le plus grand commun diviseur. Et à force d'en faire, ben, on va voir aussi, puis on va savoir, ah, ok, ici j'ai un facteur de 3, un facteur de 3, je vais chercher un facteur de 3. Il faut de la pratique. Je vous montre à quoi ça correspond si on regarde ça dans une image. Donc, dans le fond, quand j'écris, par exemple, 5 fois 3, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de me demander quelle est l'aire d'un rectangle dont les dimensions seraient de 5 unités par 3 unités. C'est ce que je fais. Donc, quand j'écris 5x fois 3x moins 2, donc j'ai un produit de facteurs, qu'est-ce que ça peut représenter? Ben, ça représente un rectangle dont un des côtés mesure 5x et l'autre côté mesure 3x moins 2. Donc, le produit de facteurs, ce serait, dans le fond, d'aller trouver l'aire du rectangle. La mise en évidence nous permettrait de trouver les dimensions du rectangle dont on connaît l'aire. Donc, c'est un peu ça. En secondaire 4, vous allez voir d'autres modes de factorisation.
la double mise en évidence, la technique du somme produit, moins B plus moins racine de B2 moins 4AC sur 2A. Donc, ceux qui vont comme enseignante, vous savez que j'aime ça dire ça, moins B plus moins racine de B2 moins 4AC sur 2A. Donc, il va en avoir plein. C'est maintenant à vous de vous pratiquer. Donc, bon travail.